Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Nous allons réaliser un mini album boîte. Ça va me faire une pause dans mes calendriers de l'Avent parce que j'en ai deux en cours, dont un qui me pose des petits soucis. Donc là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de très simple. On va utiliser du carton type boîte à céréales. Nous avons besoin de 5 cartons de 14,3 par 14,3, donc 5 carrés. On va les recouvrir de papier. Alors moi ici j'utilise un papier noir 160 grammes. Alors on va les recouvrir. Je vais laisser approximativement. Pas besoin de laisser beaucoup. On ne va pas jeter cette partie, elle peut aussi servir pour la suite. Donc je vais coller cette partie. Alors, sachez que vous avez aussi des fichiers de découpe en boutique. Alors quand je dis tuto, le tutoriel est réalisable par tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les fichiers de découpe qui sont en boutique. Parce que moi j'utilise des fichiers de découpe et je les propose donc à la vente. Quand je dis tuto, vous faites comme moi là, parce que même en boutique, il y a la découpe de celui-ci et la découpe du carré du carton. Pas la découpe comme les angles que je vais faire, parce que ça va dépendre du carton, si vous utilisez du carton gris ou du carton type boîte à céréales. L'épaisseur n'étant pas la même, si je fais déjà une pré-découpe, dans l'angle, ça ne va pas aller si vous utilisez du carton gris, et moi je l'ai prévu pour du carton type céréales. Type boîte à céréales, pardon. Donc, sachez que si moi, je vous dis tuto, vous pouvez le réaliser avec une règle, des ciseaux, par exemple, cutter ou autre. Après, chacun fait avec le matériel dont il dispose. Là, par exemple, vous voyez, je ne prends pas de mesure, je fais approximativement. Ensuite, moi, je vais prendre mon petit outil malin pour faire les angles. Si vous n'en avez pas, vous découpez au ciseau, vous biseautez en laissant un peu de papier ici dans le bord pour recouvrir la cartonnette. Mais ici, c'est vraiment très fin. C'est pas compliqué de laisser un tout petit peu. Alors, pour avoir un meilleur pliage, je vous conseille de pré-marquer les plis avec un plioir. Sur 4 cartons, on va recouvrir entièrement et sur un carton, on laissera ici les pattes de collage et on les fera un petit peu plus grandes. Je vous expliquerai tout à l'heure. Comme d'habitude, on pince bien les bords. Même pour le carton céréales. Alors ceci, je vais le faire 4 fois. Pour le 5e qui est celui du milieu, je prends toujours mon papier. Je vais faire mes pattes de collage plus larges. Donc cette fois-ci, je vais au moins laisser l'équivalent de ceci. Je pense au moins 2 bons centimètres, 3 cm de chaque côté. Je n'ai pas de crayon. Alors celui-ci, je le laisse comme ceci. Et moi, je vais faire les 3 autres en les recouvrant totalement comme celui-ci. Et je reviens tout de suite après. Voilà, j'ai mes 4
carton entièrement recouvert et toutes les pattes sont collées au dos. Et j'ai celui dont je vous ai dit, on ne colle pas les pattes. On a besoin également de 4 pattes de collage. Alors, vous prenez vos chutes de papier, environ 4 cm, et vous prenez 14,3 cm de haut. Donc, dans les chutes que vous avez de tout à l'heure, lorsque vous avez découpé ceci. Vous pliez en deux, donc ça peut faire 4, 4,5, 4, c'est pas grave. Moi, il y en a une qui fait un peu moins de 4 cm. On plie en deux et on vient biseauter les bords. Donc, 4 par 14,3 environ et on plie en deux sur les 4 cm. On prend nos 4 cartonnettes et on va venir mettre comme ceci. Et c'est ceci, les pattes là, qui vont nous servir de pattes de collage pour coller ceci ensuite. Donc on va les coller comme ceci. On se met bien et on colle. Hop. C'est la même technique que pour les albums, lorsque je colle la tranche à mes couvertures pour pas que ça craque par la suite. Donc j'essaye de faire correspondre les deux cartonnettes ensemble, le plus possible. Et on obtient une jolie tranche. Et on le fait des 4 côtés. J'ai oublié de dire, mais on fait attention de ne pas trop en mettre sur le bord pour que ça ne déborde pas et que ça ne nous gêne pas par la suite. Voilà, là, je n'ai pas de colle qui déborde. Là, j'en avais un petit peu. C'est plus joli. Alors, je n'ai pas de papier suffisamment pour faire un seul et même papier pour l'intérieur. C'est pour cela que je vous ai demandé de couper 4 bandes de papier que l'on va venir coller comme ceci pour rejoindre les deux bouts et ainsi cacher notre cartonnette. On va les mettre sur les 4 arêtes. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year. Et voilà, notre boîte, on va dire boîte à explosion pour le mini-album prend forme. Je viens marquer le pli de ce qui est ici, c'est pour avoir notre base. C'est ce qui dépassait tout à l'heure. Moi, je ne le coupe pas parce que ça me fait un renfort supplémentaire, tout petit renfort supplémentaire. Voici ce que nous obtenons. Là, je vais donc découper 5 papiers, pardon, pour les coller ici. Alors, j'ai collé un premier papier sur les 5 côtés intérieurs, donc en cardstock noir de 13,9 par 13,9. J'aurais pu directement coller mon papier imprimé. Là, je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu coller mon papier imprimé directement. Parce que là, c'est noir sur noir. À part ici, il faut le papier noir. Parce que je ne vais pas mettre de papier imprimé. Et ici, j'aurais pu directement mettre un papier imprimé. C'est pas grave, ça va, on va dire, renforcer. Ma bêtise est ainsi réparée. Donc, j'ai collé d'abord un papier de cardstock noir de 13,9 par 13,9. Vous pouvez donc directement coller le papier imprimé de 13,9 par 13,9. Et moi, de ce fait, j'ai aussi coupé un papier imprimé de 13,5 par 13,5 et je l'ai fait sur les 4 côtés intérieurs. Ici, c'est un noir qu'il faut mettre.
Ou alors vous mettez directement un imprimé. Moi je vais mettre du noir, c'est ici qu'il y aura les feuilles, les pages de notre album. Et j'ai tout découpé les papiers imprimés dans un papier à motif car il y aura un petit quelque chose ici aussi. Alors maintenant pour l'extérieur, les 4 côtés extérieurs, j'avais prévu cette fois-ci des côtés, je n'ai coupé que 2. J'ai décidé de mettre un papier orange, donc de 13,9 par 13,9. Et ensuite, je mettrai un papier imprimé de 13,5 par 13,5. Donc là, en fait, c'est pas du cardstock, c'était un papier qui me restait, c'était les grandes chemises en papier 210 grammes. La couleur me plaisait bien et allait bien avec la collection Magie d'automne. J'ai donc décidé d'utiliser ce papier et je ne suis pas du tout habituée à utiliser ce style de couleur. On verra si le résultat final me plaît. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser des couleurs flashy comme ceci. Donc là, il y a le trait parce que c'était l'endroit où la chemise était pliée en 2. Personnellement, ça ne me gêne pas, c'est pas grave. Ici, je ne le fais pas tout de suite sur le fond parce que je vais mettre des attaches parisiennes qui vont me servir, on va dire, de pied. Donc, pour le moment, je laisse ma boîte de côté et nous allons faire le couvercle car l'album sera pour une prochaine vidéo. Je pense que là, on a déjà dépassé les 20 minutes, sauf si je vais mettre en rapide. Alors, pour le couvercle, j'ai besoin d'un papier de 19,8 cm par 19,8 cm. Pour rappel, le mien ici fait 160 grammes. Si vous avez du 210 grammes, c'est parfait. Voire plus. Celui-ci, je ne vais pas le renforcer avec du carton type boîte à céréales. On fait un pli à 2,5 cm. On tourne d'un quart, on fait un pli à 2,5 cm et etc. 2,5 cm des 4 côtés. Dans le carré que ça va former ici, on vient couper en diagonale pour faire des pattes de collage. Pour que ce soit plus facile, je vais coller mon papier intérieur et extérieur, sauf sur les côtés. On ne colle pas tout de suite les côtés parce qu'on aura nos pattes de collage. Donc sur l'extérieur, j'ai prévu, comme pour l'autre, pour les bords de la boîte, un papier rouge et un papier imprimé. Moi, je n'encre pas les bords de mes papiers, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Alors, je viens de me rendre compte qu'ici, je n'ai pas découpé de rouge. Donc, j'ai découpé le papier imprimé qui, normalement, devrait être un peu plus grand, mais c'est pas grave. Je ne mettrai pas de rouge et je mets directement mon papier imprimé. Mon rebord sera un peu plus large que prévu. Maintenant, je vais venir coller mes pattes de collage. Alors, je vais les coller une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et je vais venir coller comme ceci. Bien bord à bord. Et on aligne bien les bords. Pour renforcer tout ceci, je vais coller tous mes papiers. Donc, pour l'extérieur, j'ai prévu un papier comme ceci. Et par la suite, je vais coller aussi un papier imprimé exactement comme le dessus du couvercle. Vous voyez, c'est déjà assez solide par rapport au bord. Donc, je vais faire tous les bords. Et à l'intérieur, je mettrai soit que du rouge, soit que du papier imprimé. Je verrai ce que je ferai par la suite. Ce n'est que de la décoration. Le montage du couvercle est fini. Alors, vous me voyez changer de colle de temps en temps. C'est parce que la colle universelle, celle-ci est un séchage plus lent que la FlexiPlay, qui est une colle vinylique qui est extra forte à l'intérieur, qui a un séchage rapide. Donc, je préfère là, pour pouvoir bien positionner mon papier, parce que je ne suis jamais sûre de moi,
je préfère mettre une colle à séchage plus lent pour pouvoir le bouger. Parce que parfois on me demande pourquoi je change de colle. Et celle-ci, la FlexiPlay, je ne peux pas la mettre pour des grandes pièces, sinon elle fait gondoler mon papier. Alors là, j'ai bougé. Alors maintenant, il me reste, comme je vous ai dit, mettre le papier imprimé dessus et refaire pareil ici sur les côtés à l'intérieur. Ça va me renforcer l'ensemble. Et notre boîte à explosion pour l'album prend forme. Et voici déjà ce qu'on obtient. Et moi, finalement, ben, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le orange. Ça fait très automnal. Avec le noir, je trouve que ça va bien. Pour le dessous de la boîte, je prends donc mon papier rouge et un papier imprimé. Il faut les coller l'un sur l'autre et on va faire des trous. Si vous avez les fichiers de découpe, dans les deux, il y a déjà 5 trous de prévus. Ici, j'ai pas utilisé ma machine de découpe. Je l'ai découpé à la main parce que j'avais une chute de papier. Donc vous voyez, même moi, je n'utilise pas ma machine à 100%. C'est pour cela que celui-là n'a pas de trou. Alors si vous achetez les fichiers, il y aura les trous dedans. Alors les trous, ils sont à 1,5 cm du bord à chaque fois, des deux côtés. Donc 1,5 par ici, 1,5, 1,5, 1,5, etc. Et ici, je les fais au milieu. Donc je vais les coller l'un sur l'autre. Et je vais refaire les trous après ici avec un picot. Alors je refais mes trous parce que moi, ils n'y sont pas. Et je vais placer mes 5 brades qui vont me servir de petits pieds. Je reprends le fond. Il faut que je remette un peu de colle. Et je vais venir le coller ici, au milieu. Voilà, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui ici. Je vais donc coller mes papiers imprimés ici ou laisser comme ceci. Je verrai ce que je fais. Et on se retrouve la prochaine fois pour réaliser le mini-album qu'il y a à l'intérieur. J'espère que ce projet boîte à explosion mini-album vous plaît. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours très motivant à poursuivre les tutos. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel. Bye bye!